Salut à tous, alors on va reparler des ZFE, donc je mettrai cette information donc juste ici. C'était Hugues, mais j'en avais déjà parlé, donc des ZFE, des ZTL, enfin voilà, de toutes ces informations-là. Bref, il y a des gens qui n'ont pas compris, de toute façon c'est inévitable. Alors c'est vrai que donc ce type de zone donc à faible émission vont peut-être certains s'assouplir, c'est ce qu'ils expliquent donc sur le rouleur électrique, donc les informations, mais au-delà des grandes villes, au-delà des agglomérations, il va y avoir donc toutes les communes, intercommunalités donc de plus de 150 000 habitants l'année prochaine qui vont passer. Alors logiquement, ça sera interdit à partir du critère 3. Donc tous les véhicules, donc on va dire, il va rester les diesels les plus récents, donc ils sont en critère 2, puisque même les hybrides aussi n'ont pas les critères 1. Il restera donc bien sûr critère 2 en essence, critère 1 aussi essence, éthanol, et tous les véhicules donc au GPL, puisque même si on a un vieux GPL, et bien à partir du moment où il est déclaré, et bien même en critère 5, sans le critère, rien du tout, il fonctionne aussi. Et bien sûr tous les véhicules électriques et hybrides aussi donc rechargeables. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Et même s'il y a encore une fois des assouplissements peut-être sur le critère 3, et qu'il y en a certains, ça sera uniquement critère 5, critère 4, tu vois bien que la machine est lancée et elle ne va pas s'arrêter. Donc malheureusement pour les personnes qui pensent que ça va se clôturer, que ça va s'arrêter, eh bien ils n'ont pas compris qu'à terme, le but c'est d'avoir soit que des véhicules électriques, soit que des hybrides peut-être rechargeables, ou peut-être d'alléger et de pouvoir laisser donc les véhicules critère 1 de pouvoir passer. En tout cas, ce qu'ils voudraient et ce qu'ils souhaitent, c'est de supprimer les diesels, et donc après, c'est la vignette critère 2. Dans tous les cas, il faut, et pour pouvoir rentrer, avoir une vignette. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a eu un assouplissement assez fort, puisque même sur la 86, il était prévu donc d'avoir des radars spécifiques pour pouvoir donc flasher pour les gens en fait dans la grande couronne. Donc moi, je dirais que ce que j'en pense, ben, c'est une mauvaise chose dans la mesure où c'est restrictif, mais d'un autre côté, ça va permettre quand même d'avoir un air qui sera beaucoup plus respirable. La seule chose qui est dommage, c'est que en critère 1 est autorisé par exemple un gros 4x4 essence hybride rechargeable, et où tu peux enlever donc le système hybride rechargeable, et donc tu seras finalement en thermique et tu vas quand même énormément donc polluer. Et de l'autre côté, un petit véhicule, mettons comme une 106, qui ne serait pas autorisé alors que finalement elle pollue moins. Donc c'est là l'hypocrisie. C'est là où en fait il faut interdire, à mon sens, tous les véhicules donc à carburation, qu'ils soient diesel, essence, hybride, hybride rechargeable. Et là, en fait, on ne peut pas faire un reproche donc, à l'électrique, puisqu'en fait, il n'émet en tout cas aucun gaz. Et d'ailleurs, on y gagne en termes d'agrément de conduite, puisque quand on est en ville, eh bien, on peut avoir des bouchons, ce qu'on n'a pas forcément dans les villages, et encore, eh bien, on va émettre encore une fois à rien, donc mis à part éventuellement un peu de pneus, mais on reste toujours sur le mythe que les pneus se boufferaient plus, en tout cas, on consommerait plus de pneus du fait du poids. Encore une fois, le poids n'est pas un problème sur un véhicule électrique. Et sur le ZFE, donc ce qu'il faut comprendre, pour les personnes donc, qui partiraient en vacances avec leur vieux véhicule, eh bien, hors des durées, je crois que c'est de 7h à 19h, et puis pas le week-end, les jours fériés, etc. Donc ils peuvent circuler sans problème, donc s'ils veulent ou aller à un loisir. Je crois d'ailleurs Paris voudrait mettre en place donc une sorte où tu pourrais venir 10 fois, donc pour pas que ça soit autant excessif et exclusif, en tout cas voilà, que les personnes qui puissent et qui ont besoin réellement d'y aller, mais ça ne va pas encore une fois empêcher en journée par exemple, et pas que des personnes qui vont au travail, qui partiraient donc en vacances ou qui ont besoin de traverser des villes avec des agglomérations notamment de plus de 150 000 habitants. Je pense que les gens là-dessus n'ont absolument pas conscience. Il y a la carte, donc je te la mettrai, tu vois, tu auras les informations. Eh bien, tu ne pourras pas les traverser. Donc, ça peut être Lyon, Marseille, quelqu'un qui est juste en fait en transit, logiquement, n'aurait pas le droit, avec certains critères ou sans critères, de pouvoir donc traverser certaines routes sans aller en fait obligatoirement dans la ville. Et il n'y a pas encore une fois que Paris, il n'y a pas encore une fois que Marseille ou Lyon, ça sera toutes les grosses intercommunalités. Donc, pour te donner un exemple très simple, en Meurthe-et-Moselle, par exemple, quelqu'un qui est vers Nancy et qui veut aller, mettons, vers Thionville ou autre, eh bien, s'il doit passer, par exemple, par Metz, à un moment donné, il ne passe pas en ville, mais il passe quand même dans l'intercommunalité, eh bien, logiquement, ça doit être plus de 150 000 habitants, eh bien, il faudra qu'il réponde donc à ce genre de critères.
Comme je viens d'expliquer, la seule chose qui est hypocrite, c'est qu'on laisse finalement rentrer des véhicules plus récents qui, à mon sens, des fois peuvent émettre plus finalement qu'un vieux véhicule qui est beaucoup plus simple. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la légèreté, ça a à voir avec les émissions, les contrôles et de ne pas, à mon sens, être hypocrite. Donc voilà pour cette petite vidéo et ça va continuer de toute façon jusqu'en 2030-2035. Donc je ne vois pas en fait comment les personnes vont pouvoir y échapper. Encore une fois, on n'incite pas les gens à avoir un véhicule obligatoirement électrique. Il suffit d'avoir un véhicule critère 1, donc une petite Sandero, c'est très très bien donc, pour pouvoir se balader. Donc je ne vois pas encore une fois pourquoi les gens s'arc-boutent. Et puis ben, pour les personnes, j'ai envie de te dire, qui sont réfractaires et qui veulent garder donc, des véhicules de plus de 50 ans pour le quotidien, ben, je pense que malheureusement pour eux, enfin, de toute façon, c'est pas fait pour aller au travail tous les jours avec. Je trouve que c'est extrêmement dangereux en termes de sécurité. Et à un moment donné, il faut rentrer un petit peu dans le modernisme, hein. Donc on va pas rester avec, on va pas revenir autant en tout cas des charrettes. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.